gonda bulaka kuhuni na kandi mbambye. Munsakala gonda bulaka kuhuni na kandi mbambye. Uni mwendo taka kwenda mwanuni kola lusala. Mewe ni changa tambuleno mwanuni kola lusala. Uni micheno njaka lusisile mwanuni kola akirika. Kanda polu ya luwana sarire mwanuni kola lusala. Wiri pipa wiri mwini mwanuni kola lusala. Yako vyani visala ndo vya bala mwanuni kola lusala. Okana yandu wankenjo utasala vyo mwanuni kola ndie. Akati ya kapeta kanda chana genge ka mwanuni kola lusala. Elu muchini labi kameso mani mwanuni kola ndie. Olo motula chondo kani mwanuni kola akirika. Kani boba na sansa na kurisa na yudula na baki sambo batelame. Alonga kuchandala waka sote mwanuni kola ndie. Mama busala na kanda banangangwe mwanuni kola lusala. Mungu kanda chana munsakala mwanuni kola ndie. Fete kuchazi chondo kani mubala wakwate bangwala. Una umbanda kananji kirimoko mwanuni kola ekerika. Bomu watili na tata ganda pyatwe mwanuni kola lusala. Lycée de Boko, créé en 1908 et reconnu officiellement en 1912, dont le premier sous-préfet était M. Bonave. Après est arrivé M. Butafoko. Depuis Butafoko, aujourd'hui a laissé Boko dans la paix. Et on reconnaît Boko, avant que ça ne soit Boko, Boko est parti de Mbanzanganga. Après Mbanzanganga, Tomo Manyanga, Kimpanzu. Après Kimpanzu, et voici le centre de Boko. Boko, dans les 84 villages qui regroupent le lycée de Boko, avec 11 000 habitants, qui a formé des cadres nationaux et internationaux. Pour exemple, le défunt président Thomas Albaï, dont les autres aussi, qui sont passés par Boko, et avec ces cantons, dont je cite le canton Bongo, le canton Biza, le canton Sambapala et le canton Sundi, dont on appelle Keleke. Aujourd'hui, Boko vit avec les bâtiments qui nous sont laissés par les colons. Boko est là. On se souvient de nos ancêtres blancs qui nous ont laissé un arbre fruitier dont on appelle l'iti, planté par M. Butafoko, le liti chinois, et qui s'est ajouté des litis thaïlandais, des mangoussaniers, des litis ramboutans, dont on parle des fruits de Boko, sans pourtant oublier d'autres fruits comme les mangues. On a plusieurs variétés de cueillites, des palmères, des dicinara, des rubis, de quintes, des améliorés de Cameroun, dont les avocatiers de Boko aussi, qu'on appelle Lula ou Marmande, et une terre des agriculteurs. On a des maraîchers dont on plante de l'oignon à Boko. En 1986, Boko avait produit 86 tonnes de l'oignon rouge. Et le premier village producteur de l'oignon rouge, c'est Mandombe, qui renferme 1010 habitants. Quand on parle de Kimpanzu, c'est là où il y a des sites touristiques,
comme les chutes de la Foulakari. Et sans oublier la terre Mbongo qui abrite les chutes de la Lovubi. On en passe. Quand on arrive dans l'ancien Boko, on a le lycée de Lumo. Là-bas aussi, on a les chutes de l'Ansimba. Dans l'Uingi, ce sont aussi les marchés qui sont là. Mais plus précisément, c'est des éleveurs. dont on mange plus précisément la viande de porc à Luingui. Quand on revient à Boko, Boko, terre de paix, terre natale des paisibles ancêtres qui s'opposent en paix. En ce moment net, nous parlons, on a perdu un baobab de taille. Donc je cite M. Piangue Jean-Baptiste, alias Butafoko Kinzuka Manankuni, dont on serre les dents en pleurant ce vieux de Boko. Parmi les premiers, et dirais-je, exploitants forestiers, deux natifs, mais commerçants. Charles de Gaulle, Kala Raphaël, Mayunga André, qui fut même le premier architecte de ce pays à la mairie de Brazzaville. On a eu aussi des cadres qui sont sortis de l'école de F de Boko, comme les trois ambassadeurs de ce pays, dont M. Watoula Mathieu, le premier ambassadeur du combat en Allemagne, M. Bakula, qui était en France, et M. Mwanza Jonas, aux États-Unis. On ne peut pas oublier les premiers interprètes de ce pays qui sont sortis toujours de Boko. On va parler de ma foi Virgile, de Yanga, on va parler de Mafuta, de Bella, on doit parler de Ngoma Nzembo de Paris, dont forme l'histoire de Boko. Et Boko aussi a eu un président de la République, dont on cite Alphonse Massamba-Deba, et qui a formé plusieurs cadres en matière de maraîchage. Plusieurs maraîchers sont dans la localité, mais manque d'appui maraîchère. Il nous manque des produits phytosanitaires, des semences. À Boko, les choux, le poivron, la tomate et autres cultures maraîchères poussent correctement.